Bonjour tout le monde, c'est Poison des Wormholes. Nous voici pour la énième vidéo de présentation, de découverte en tout cas de Holy Haste, la nouvelle extension de The Spoils, qui est sortie le 10 avril, il n'y a pas si longtemps. Pas longtemps, ouais. Donc on découvre les cartes avec vous. Alors la vidéo a été filmée avant la sortie d'Holy Haste, évidemment. On n'avait pas vu les cartes. On découvre en même temps que vous. On n'a pas construit avec, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'avait même pas les cartes, on a les cartes en visuel, mais on n'a pas les cartes en main. Donc on découvre, on lit les cartes, on raconte de la merde sans doute, Voilà. mais c'est pas grave. Enfin là, par contre, je suis comme un fou. Ah, J'avais bah, prévenu, je suis comme un fou, c'est Gearsmith, j'adore. Je pense qu'il y a moyen, là, ça va être très dur pour moi de résister. Hein. je préviens. Donc c'est notre 4e vidéo. Ouais, ça va être ça, ouais. Et ben c'est parti. Allez. Alors par contre, pour les noms, vous vous démerdez, parce que nous... Overworked Elf. Putain, mais moi, je maîtrise pas cette... Oh. C'est super simple, je maîtrise pas. Donc, Overwork Elf. Vas-y, je t'en prie. Une 3-3-2 pour 3 Threshold 2, c'est un elfe, qui dit que les capacités sur les locations ne peuvent être utilisées. Ah, attention, capacité. Eh ben oui. Bah, c'est pas... Ah, les pas... abilities, pas les triggers. Ouais. Ah oui. Bah, je pense. Du coup, la yourte, c'est une abilities. Ouais. Mais elle a un triggers. Là... Du coup, je crois que tu peux remettre... Ah, on sait plus. Non, si, je crois que c'est une habilité. Par contre, son trigger, c'est le fait que le perso revienne. Ouais. Ah, mais bon, ouais, mais si tu peux pas utiliser son habilité, tu es sûr. Ah bah oui. Pardon, excusez-moi, Fais comme chez toi. C'est de sa faute. Hein. Fais comme chez... De toute façon, spoil, on va avoir 30 vues, alors c'est pas grave. On s'en fout. On plaisante. Hein. Donc non, déjà, c'est pas mal. Ensuite, il faut un threshold de malade à 6 élitisme. Location Opponent's Control loses one structure. Ok, les locations que vos adversaires contrôlent perdent un point de structure. Bon, ça fera chez les bunkers, principalement. Pardon, excusez-moi. Juste un truc, tu peux pas... Ça peut être chiant sur des structures du type... aussi, une bonne petite structure, c'est celle des Warlords. Ah celle oui. où tu payes 1 et tu vas chercher un perso dans ton deck pour le remettre sur le top deck. Oui. Donc ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Je sais bien, j'ai plus les noms en tête, mais c'est très fort. Ouais, exact. Merci. Voilà. Merci. Ah. Et ça, tu prononces comment, du coup? J'en sais rien. Finch. C'est 7-3 CH. C'est une tactique pour 4 Threshold 3. Non, c'est Leash. Ouais, Leash. Bon, on s'en fout. Comment? Le mec a les oreilles cousues. Ah, c'est vrai qu'il y avait un article écrit dessus et ça nous permet de bien le voir. On n'a jamais vu ça avant. C'est con. Hein. Ben, donc bref, et ça fait quoi? On va chercher dans son deck pour une carte de Gearsmith. Une carte, hein, pas un caractère. Ouais. On la révèle. Gearsmith, hein, c'est du coup pas de splash. Hein. Et on la met en jeu sous notre contrôle as a face down resource. La chaise. Ouais, la chaise. Enfin, n'importe quoi en fait. Hein, mais bah, on n'a pas encore vu la chaise, mais pourquoi pas. Tout ce qui est flip-up. Pourquoi pas aller chercher la. S'il y en a une, je suppose, mais. La ressource. La ressource. Ouais. Et ouais, les chaises, les trucs. Enfin, tout ce qui a un, ouais, qui a un coup de flip-up, quoi. Pas mal. J'aurais bien vu un petit truc. Mais les ressources, c'est des ressources Gearsmith? C'est une Gearsmith card, ouais, les ressources? Bah ouais, bah c'est forcément une Gearsmith card, puisqu'elle est numérotée en Gearsmith. Ah oui, c'est une Gearsmith card pour moi. Ouais. C'est pas mal, par contre, j'aurais bien vu un petit effet en plus, genre je pioche quoi. Mais bon, après, bon, je suis un peu. Ouais, pour 4, peut-être que c'est un peu cher. Bah, en fait, ça te fait jouer une ressource en face down. Pour 4 points. Oui, mais que tu vas chercher de ton deck. Bon, c'est vrai que pour les chaises, c'est donc cool. Il y a d'autres choses pour les chaises, on le sait. Est-ce que tu as envie de jouer ça par rapport à autre chose? Je suis pas sûr. Par rapport à autre chose. Ça, je trouve ça juste. J'adore. C'est. Donc, A Boy en Estoy. 4, un Trash, 3-3-3. Alors, je pense que c'est une grosse référence à A Boy en Is Blob. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo sur NES. Bien sûr. Oui? Non? Oh là là, mais putain. J'ai un mec avec moi. Il connaît pas Miss Daisy, il connaît pas les jeux vidéo. Il aime que la musique. Pardon, excuse-moi. L'élite de la nation. Attends. Ça peut pas être parfait partout. Hein. Bon, bref. Je trouve que c'est quand même une pure carte. Parce que 4, 1 Trash, 3-3-3. Quand elle arrive en jeu, on met un micro magique sous son contrôle. Ah bah, c'est bien. Un petit lit, par exemple. Lit, ça permet de jouer le prochain numérique cost. Donc ça permet de jouer ça à 0. Tu mets un micro magique. Après, il y a d'autres choix avec Lit, mais je trouve que c'est super fort. Parce que ça peut donner un... En soi, Lit, ça peut être joué avec n'importe quoi qui coûte 4. On peut imaginer un tour 1 pour ceux qui connaissent un petit peu, mais on peut jouer un tour 1 avec... on pose sa ressource, vous avez 3 ressources.
vous jouez une Pony Bomb qui normalement s'attache à partir du moment où il y a un Micro Magic Oui, qui arrive en jeu. Oui, exact. Vous jouez Elite avec ça. Avec Elite, vous piochez. Enfin, vous jouez Elite, vous piochez. Vous jouez ça derrière. Vous gagnez, donc cette carte, c'est comme une 3-3-3 en tour 1. Vous avez pioché une carte. Et vous avez un Micro Magic où il y a une bombe qui est déjà attachée. Donc il y a déjà plus ou moins un removal déjà sur la table. C'est énorme. Hein. Je trouve pas ça dégueu quoi. Ah, ça fait un bon tour. Hein. Ça fait un bon tour. Hein. Non, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Oh l'Abused Elf Conveyor. C'est une 3-3-3 pour 5 Threshold 2. Quand cette carte arrive en jeu, on peut choisir un caractère. Et ce tour-ci, le caractère choisi gagne +3/+3. On est pas mal dans ce qui se trouvait dans Seed. Dans Seed, on avait pas mal de choses de ce type-là. Zistern. Des gains de life Ouais. et de force par rapport soit des tokens, soit des trucs comme ça. Des effets classiques, mais c'est pas mal. Hein, pour ça. C'est pas mal. C'est un peu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu neutre comme carte. Plus pareil, je pense, plus une carte. Vu qu'elle joue pas en tactical, ou plus une carte de limité, je pense. Mais c'est bien. C'est pas mal. J'aime bien les bots. Ce que je regardais. Je pense qu'il y a encore une référence, mais il y a tellement de références dans le jeu. Mais dans ce jeu-là, de toute façon. On peut même pas vous les décrire sur la vidéo à moins qu'on. Non, mais il faudrait faire une vidéo sur les références du jeu, quoi. Ouais, puis le problème, c'est que les références. Et puis il faudrait pas que je sois là. C'est ça. Waouh. Changing Boost Magic. Oh, c'est beau. 2 de trèche, pardon. C'est une 2-2-3. Donc c'est un Magic. Elle a une capacité qui est de dipléter la carte. On choisit un caractère. On choisit un gear qu'on contrôle. Et on déplace le gear en fait. L'effet. Ok. C'est pas mal. Par contre on deplete. Ouais, mais tu t'en fous, t'as bloqué. Ouais, tu peux faire un truc bien. Tu bloques. Il y a un gear qui est autre part. Tu dupliques la carte parce que de toute façon, quand vous bloquez, vous dupliquez à la fin. Tu dupliques cette carte là et tu mets le gear dessus. Oh bah, tiens, surprise, finalement, c'est une 5-5-3. Une Poison Blade. Ouais, mais Poison Blade en speed 3, c'est limite. Tu vois, je pense. Par contre, je vois bien qu'est-ce qu'il y a en Gearsmith qui pourrait être bien sale. Je sais pas, j'ai rien comme ça, mais qui me vient en tête, mais. Mais si, justement, tu couples ça avec de la speed 4 et tu déplaces l'item, le gear, sur la speed 4. Ah oui, tu peux aussi. Oui. Ah non, il y a des trucs à faire. Ouais, mais moi je vois bien le bloc avec cette carte là, et avant que le bloc se produise, de déplacer le truc. Ou un lutéoderme, tu vois. Genre, ah bah non, finalement, si je vais quand même aller tutorer dans mon deck, un lutéoderme ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de trucs à faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas, il y a plein de trucs possibles, je pense. De toute façon, le genre de petite carte conne, entre guillemets. Avec tous les gears qu'il y a en fait, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs bien quoi. Bon, il y en aura des gears, je pense, là, surtout en Gearsmith. C'est surtout qu'aussi ça permet quand même de déplacer une carte sans payer son coût quand c'est un gear, parce que c'est pas toujours le cas, mais des fois le coût tu le payes quoi. Donc, ouais. Bon, ça je l'avais déjà vu, je trouve ça super fort. Alors c'est quoi Crack, je sais pas quoi. Une 2-3-2 pour Crack 4. 13. Crack 13. Une 2-3-2 pour 4 Threshold de 2, et quand des dégâts sont infligés... C'est Crackle, je pense. Ouais, Crackle. Quand des dégâts sont infligés à cette carte, oui, on met autant de micro-magic token en jeu que les dégâts. Celle-là, vous la boostez bien, vous lui mettez un peu de life. Et tu bloques. Je pense que ça devient... c'est une speed 2, mais ça deviendra moins l'idée de venir attaquer. Ah bah oui. Oh, puis c'est pareil, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, vous bloquez un... attends. Ah, c'est ça. Vous bloquez un truc qui a 9. Vous vous en foutez, la carte est détruite, mais pour moi, tu les mets, les tokens. Ah, je sais pas. On assigne 9, je suis d'accord. Mais est-ce que les 9 sont résolus 9 fois 1 ou 9 d'un coup? 9 fois 1, comme ça, 9 fois... non, c'est foutu à 9. Quand tu mets code de dommage, tu colles 9, même si la carte a 3, tu colles 9, quoi qu'il arrive. Oui, en plus, je crois qu'on avait déjà posé la question. Pour moi, ça marche, et c'est quand les dommages sont infligés. Donc, pour moi, ça marche. Tu résous l'effet avant que la carte elle se barre. Hein. C'est fort. C'est un trigger, donc pour moi, tu es censé choisir. Non, c'est fort. Oh. On est émerveillé par rien. Vas-y. Tu veux la lire, non? Non, elle est trop longue. Elle est un peu longue. Oh, tu m'emmerdes. Alors, c'est Deity Delimitation Device. Ça coûte 3. Threshold 3. C'est un item. Ça a 2 pouvoirs. Le premier pouvoir,
Ça s'appelle Entrapment. Le coup, c'est on deplete, on choisit un personnage qu'on contrôle, X est son coup. On met ce caractère into the void, et on met X-1 token sur cette carte. Ok. Ensuite, c'est release. Le coup, c'est deplete discard, choose a number for X. Donc on choisit un nombre. L'effet, c'est on retire ce nombre de tokens de cette carte. On choisit un caractère que l'on possède dans le void avec un numérique cost de X. Et on met ce caractère en jeu sous son contrôle. Voilà une carte qui fait revenir des trucs, des persos qui étaient dans le void. On se posait la question tout à l'heure. Bah voilà, cette carte a fait revenir des persos qui sont dans le void. Et pourquoi on avait parlé de ça tout à l'heure? Quelle était la carte qui mettait dans le void? C'était un arcaniste. Et tu foutais des trucs dans le void. Non, il y en a une plus récemment. Ah peut-être. En banker, je crois. J'ai pas suivi, merde. Sinon tu vois pas le lien? Pour moi je pense qu'il y a une grosse référence. Encore? Non, merde. Alors là pareil je suis pas sûr mais je pense qu'il y a une référence sur un film avec un train mais je vous laisse qui doit être une BD mais je suis pas sûr que c'est le même train. Et je dis rien parce que du coup il va pas connaître. Non. Mais ça se trouve c'est pas celle-là de référence mais par contre je pense qu'il y a une référence, c'est obligatoire mais je sais pas laquelle. Pareil il y a encore pas mal de persos qui sont pas persos bien. Et puis en gros ça peut être joué en... Il y a l'ennemi de Motorhead encore. Ouais. Ah, parce qu'il y a un perso, c'est l'ennemi, c'est obligatoire. Il y a ton mec qui est en train de crever. Boum, tu le retires de la partie, Bah tu ouais. charges en token. Ouais, non mais carrément. Bah ouais, c'est ton mec en train de crever carrément. Bah voilà, tu peux... Ah ouais, mais non, tu l'enlèves ça de la fait jouer partie et tu le fais revenir. 3 trades. Enfin, en fait, tu le fais revenir et bon, ça coûte. En fait, c'est X moins un token pour pas que ce soit abusif. Oui. Enfin bon. Ah, c'est bien quand même. Ah non, c'est bien. Hein. Bah, c'est 3 de trash encore, mais c'est normal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, j'aime bien. Ouais. Oh Alors, 5. Oh putain, c'est donc, beau. alors, c'est Digital Claywork Compendium. C'est pareil, il y en avait une carte qui s'appelle Claywork Compendium, je pense à rien. Donc, 5, 3 de trash encore, c'est une rare. C'est un item. Donc, c'est un item qui peut pas être piqué. Déjà, pour aller le dégommer, ça va pas être simple. Oh là là. Ça va. Ouais. Donc, un truc qui s'appelle Research. On paye 2, on duplique la carte. Le prochain numérique cost. Oh. Il est réduit de 4. C'est un lit intégré, un mini-lit. Bah c'est comme les assistants. Donc le prochain numérique cost il est réduit de 4. Bon, ça veut dire que vous avez payé 2 quand même. Hein, donc globalement, ça fait du moins 2. Sinon, on peut détruire cette carte. Donc c'est Smash Keys, ils ont la capacité. Tu détruis la carte et tu réduis le prochain numérique cost de 2. C'est pas dégueulasse, je pense. Faut voir comment ça peut être joué, mais c'est pas dégueulasse. Ça peut être pas mal. C'est un accélérateur de thunes. C'est pas... voilà, heureusement. Quoi. Non, mais ça... Ouais, mais ça peut être bien avec... Il y a des persos où tu réduis le prochain numérique cost de 2. Par exemple, le fameux numérique cost que tu réduis de 2, bah, tu le payes pour ça. Tu reduplies ça, et là, tu réduis l'autre de 4. Oui. Ça joue, ouais, c'est pareil. C'est des Gearsmith. Voilà, c'est jouer des trucs à partir de la table sans pour autant payer avec des ressources. Quoi. Alors, le fait qu'il ne peut pas être piqué, quand même, ça peut être bien chiant. Elle est jolie, hein. Elle est très jolie. Je m'excuse, je fais une coupure en banqueur, on n'a pas vu de mutation. Non. Il n'y a pas de mutation de banqueur. Non. Excusez-nous, on vient de réagir. Pas de mutation de banqueur. Non, exact. Il n'y en a pas. Ce chapeau est horrible. Oh là là. Oh, Lilu. Putain. C'est des super micro-magiques. Ah, Lilu est superbe. Donc c'est la ressource Gearsmith de l'extension qui s'appelle Elitist Upgrade. Comme d'habitude, on la joue face cachée. On peut la flip up dès qu'on a un threshold de 1. Dès qu'on la flip up, ça devient une ressource normale qui procure un élitisme. Et l'effet pour la flipper, c'est qu'on la réveille, on paye 5. On met cette carte face up et toutes les micro-magiques, ce tour-ci, gagnent plus 1 de force et plus 1 de life. Ça peut être marrant sur un jeu... Le jeu d'Abra. Le jeu d'Abra. Ah ouais. Ah, carrément. Ouais, ou bon, quand vous avez pas mal de micros. Bah, ça peut, en fait, tu peux aller sur l'effet de surprise aussi. Hein. Non, je bloque pas. Ah bon, bah vas-y, prends ça. Bon, pour ceux qui auraient encore la maladresse et qui seraient pas gentils au point de jouer la Stutter Shy Machine aussi. Enfin, la Stutter Machine. Oui. Ça t'évite d'y aller en 2 tours. Tu y vas encore un seul. Parce que vu que tu fais gagner un nombre d'influx conséquent. Ah, c'est pas mal. Hein. Bon, faut payer 5, mais c'est bien. Pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Pour moi, c'est la meilleure pour l'instant. Dans un deck micro-magique, évidemment. Moi, je trouve. C'est fort. C'est très fort. Le Guard Force Agromagie. 1, 4 de trèche. Ouais, ok. C'est une 0-3-3.
Bon, la carte elle peut attaquer si elle a pas, même si elle n'était pas en jeu, enfin si elle n'était pas sous votre contrôle au début du tour. Ouais, la célérité quoi. Elle a la célérité, ou on va appeler ça comme on veut. Et quand la carte elle est députée, elle gagne 2 de force. Donc à partir du moment où elle attaque, globalement elle gagne 2 de force. D'accord. Bon, moi ce qui me fait chier, c'est le tête de trèche. Ouais. Ça pourrait jouer pour ceux qui jouent en open avec les crests, par contre c'est bien. Ou les doubles ressources. Ouais, mais tu vois, j'ai du mal à. Ouais, si tu Ouais, c'est une 2-3-3 pour 1, d'accord. Mais... Si tu arrives à la jouer avec. Alors, c'est une rare, il y a des trucs qu'on doit rater, parce que généralement, les rares ont quand même des bonnes occasions de faire des trucs. Pas toujours, mais. Pas la meilleure rare que j'ai vue, mais. Bah, si, je pense qu'il faut avoir du trash rapidement, sinon elle perd un peu de son intérêt. C'est pas dégueulasse, je pense. C'est pas dégueulasse. Faut voir. Peut-être avec Monty. Ouais, par exemple. Bah, je sais pas, ça coûte 1. Après, si vous avez le trash, c'est bien. Donc, double ressource. Si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez pas, c'est pas C'est bien. pas bien. Ah, bah, je te le laisse, il y a beaucoup de texte. Mais regarde, c'est Illu. Ouais, c'est très beau. Ah non, mais c'est pas très beau, c'est. Encore des persos. Oh là là, mais vous allez kiffer avoir les cartes devant vous. Hein. Donc c'est une tactique qui coûte 2, ça s'appelle Hasty Poursuite. Threshold 3. Les tabachites doesn't play around when you steal their gods. Alors extra cost, on peut le jouer que pendant son tour. Mais quand même pendant une bataille. Ouais. Ce tour-ci, tous les caractères que l'on contrôle et que l'on joue peuvent attaquer même si ils n'ont pas débuté le tour en jeu sous notre contrôle, c'est l'hérité quoi. On pioche une carte. Si on a choisi des caractères... Ah oui d'accord, c'est un peu compliqué. Parce que la carte a flip-up, donc on peut la jouer soit pour 2 avec Threshold 3, soit en flip-up pour 4 avec Threshold 3. Et quand on la flip, on peut... Je comprends pas cette carte. Je sais pas, débrouille-toi. Non, alors, quand on la flip... If you picked... En fait, quand vous la flippez, ça coûte 4. Et on peut choisir 2 caractères. Et après, du coup, si on a choisi des caractères lorsqu'on a flippé, on est obligé de dupliquer les caractères qu'on a choisis. Faut se rappeler du début de la carte. La carte, c'est quand ils ont pas le mal d'invocation, si tu préfères. Oui, oui. Donc le vrai effet, c'est les persos n'ont pas le mal d'invoque. On pioche une carte, et après on peut la jouer en flip-up, on cible 2 persos qu'on duplique. Ouais. D'accord, c'est compliqué le wording. Hein. Donc pour 2... Ah, mais en fait, c'est vachement bien. Bah je pense que c'est bien, oui. Bah oui, parce qu'en fait... Pour 2, on pioche, on donne le... En fait, les caractères que tu... Je suis con. Les caractères que tu vas flipper, c'est les caractères adverses. Bah oui. Ah, non, mais moi, j'y étais pas. Excuse-moi, j'ai lu le début de la carte, j'y étais pas. Ah non, c'est bien. Ça évite qu'il y ait des bloqueurs chiants. Oui, oui, non mais carrément. Ah non, c'est bien. Ah non, c'est une bonne carte. Hein. Bon, C'est une rare. Ouais, C'est une 3 rare. de trèche. 3 de trèche ou 4 en... Enfin, 3 de trèche et 2 ou 4 à jouer. Ah, c'est bien, faut voir comment ça peut être joué, mais c'est bien. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, si, c'est bien. C'est fort, les Smith. Putain. Fort, les Smith. J'ai hâte de voir les rogues. Ah. Qu'est-ce que c'est de beau? Ouh, les Heavy Fist of Robotic Pounding. Pour 5, donc c'est un Gearsmith Item Gear. Hein. Ouais. Pour 5, Threshold 1, +3/+3. Ça va. Et on traite le caractère comme s'il n'avait pas de rule text. Oh, il y a des trucs sales. Hein. Ouais. Érotique Assassin. Une 6-6. Érotique Assassin, si tu... un de trèche, hein, à pas oublier. Ouais. Érotique Assassin. Ah, il y en a un arcaniste aussi. La carte qui se pose pour 2 là. Il y a 20 milliards de trucs. Là, bah, Il y a juste 20 milliards c'est de une trucs. commune. Ça coûte 5 comme. Et pour 2, il a end off. On peut le déplacer sur un autre caractère. Bah voilà, vous le déplacez avec le fameux truc de tout à l'heure. Vous le déplacez au dernier moment, bim. Pas de rule text. Ah, mais du coup, le truc, il n'y a pas de rule text. Ouais, bon, on s'en fout en fait. Attends, c'est... Ah ouais, attends, avec l'érotique assassin, c'est super ça. Non, mais il y a trop de personnages avec des défauts. Ah bah oui, bah forcément. Oui. Ou même ceux qui arrivent en jeu avec les tokens sur eux et qui perdent -1/-1 de life. Ah ouais. Bim! T'avais la c'est 8-8, la 8-8 en banker, ça devient une 11-11. Bah, le seul désintérêt de la carte, là, c'est son coup. Hein. Mais
c'est fort. Quoi. Bah, tu la joues avec le Toolbox Elf. Oh, le limité, ça va vachement changer. Hein. Oh, moi, je sais plus jouer, moi, j'arrête. Toolbox, ça tuto une carte à 4 ou 5 5. 5. Oh la vache 6, 5. Parce que tu peux aller chercher la Kragamer. Je sais pas de quoi tu parles. Le mec a pas fait de deck avec. Non. Ah, c'est fort. Hein. C'est fort. Ah, ça, c'est ultime. Une commune, quoi. Ah, c'est une bonne carte. Ouais, bah voilà, une bonne carte à tutorer, pareil. Bah, une bonne carte à tutorer parce que tu peux la déplacer après. Ouais, ouais. Alors que le Oui, Kramer, tu le déplaces pas, le Luthor, ah, c'est fort. Putain. Par contre, ouais, ça perd le rule text, c'est un peu dommage parce que je vois rien. Oh, oh c'est bon. Alors, c'est un micro-magique amélioré. Bah, ça, c'est une référence à un Second Blood. Oui, bon, ça va, on a compris. Non, mais c'est une référence Monsieur Cyclopède. aux espèces de Sentai, un petit peu, tu sais, les vieux trucs avec les robots, tu sais, les Oui. robots qui s'assemblent. C'est pas les vieux trucs, hein. Il y en a tous les ans des Sentai. Ouais, non, mais on se comprend, quoi. C'est pas Bioman, c'est les autres trucs. Bon, bref, on s'en fout. Improved Micromagic, sometimes I'm overpowered. 2 trash et une 1-1-3. Elle est très marrante, la carte, elle est assez géniale. En fait, je pense qu'il y a une double référence, on dirait du Toy Story aussi. Mais bon. Donc la carte, elle gagne 1 de force et 1 de life. Pour chaque token sur elle. Chaque token sur elle. Ok, faut voir. Assemble. On paye 2, on détruit un micro magic, on met un token sur cette carte. Bah oui, t'assembles ton robot, clac, clac. Ouais. Et détache, on paye 2, on remove un token de cette carte, on crée un micro magic. C'est super. Non mais il y a des tonnes de trucs à faire. Ça donne des bons effets de surprise. C'est une rare. Ouais, je pense qu'il y a des bons effets de surprise. C'est génial, un truc de ouf quoi. En plus, en fait, je trouve que la carte est vraiment très drôle. C'est super thématique, c'est... Ah, c'est bien, ouais. Là, elle me plaît bien celle-là. Ah, c'est Faut super. voir comment tu peux builder derrière, pardon. Oh, je te vois. I see you. Avec il y a le God justement à l'intérieur, boule de cristal. Ouais. Je pense. Alors, c'est une tactique pour 2 Threshold 2. On choisit un caractère avec Covert en extra cost. Ce tour-ci, le caractère perd le Covert. Donc, ok. On peut le jouer soit sur un adversaire qu'on ne pouvait pas bloquer, ou sur un des siens pour pouvoir bloquer éventuellement. Si on contrôle 3 volitions, ce tour-ci, le caractère perd 1 de speed. Ok. Et on flippe la carte. Et on flippe cette tactique en ressources. Sachant qu'en plus, la carte... Elle a flip-up. Mais il faut détruire une ressource pour la jouer en flip-up. Ah ouais. Ah, c'est rare les cartes qui détruisent les ressources. Non, je suis normal. C'est pas mal, je pense. Je sais pas en fait. On va voir comment c'est jouable, mais c'est pas mal. Tu fais perdre Covert. C'est conditionné pour faire perdre un de speed. Sans déconner, et après ça devient une ressource. Franchement, sans déconner qu'il n'a pas rêvé de faire perdre Covert à une carte parce qu'il peut pas la bloquer, je pense que c'est quand même super bien aussi. Ah, si, non mais en limité, oui évidemment, en construit. On construit. En limité c'est bien je pense. Ah ouais, bon, et puis faire perdre un speed c'est pas négligeable non plus. Hein. Tu peux prendre vraiment l'ascendant. Elle est belle en tout cas, sublime. Lunk Nut pour la suivante. 3-4 speed 2. Ça coûte 4 Threshold 1. L'élu est... Putain mais c'est fou. C'est très beau. Ouais. Je suis désolé, on a la tête dans l'écran. C'est vrai qu'on ne regarde pas, mais en fait c'est parce qu'on s'en fout. Mais non, mais on découvre en même temps que vous et on est scotché quoi. On est subjugué. Au début du tour de chaque adversaire, on la restaure. Ah, c'est un mini snap. Non. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Je vois très bien. Bon, ok, classique, c'est du Garspice. Plus en limité. C'est beau. Micro-défense autosystème. J'active ma micro-défense. C'est une location. 5, 2 de trèche, 3 de structure. Alors, quand on forme une blocking party, donc avec au moins un caractère, on peut payer 1. Si on le fait, on met un micro-magic sous son contrôle. On l'ajoute à la blocking party. Oh, c'est bon. Ah, c'est pas mal. Hein. Ça peut avoir son petit effet de dernière minute. Bah, tu joues ça avec le robot. Avec le robot. Bah, le robot qu'on a vu qui assemble. Ah oui. Ah oui, c'est très Si t'as pas envie de les perdre. Faut payer quand même au bout d'un moment, mais c'est bien. Ouais. Mais même si tu le fais qu'une fois, ça t'a coûté 3 pour mettre un token sur ton robot. Je pense que ça donne des bonnes utilisations sur l'effet de surprise avec les cartes qui sont déjà en jeu, genre réduire des numériques cost, etc. Je pense que ça peut avoir des bons effets de surprise. Ah ouais, en fait j'ai plus de ressources, mais j'ai encore des trucs pour payer et ça se trouve sur les cartes.
Ouais, c'est Ah, pas par mal. contre, Et- ça coûte 5 et ça que 3 en structure. Ouais, bon, et c'est. Lilu est super, hein, par contre. Ah Ouais, oui. en même temps, qui est pas fan de Necro Magic, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. À voir. À voir. Chapeau. Je sais pas. Je dis à voir pour tout, mais. Hein. Alors, tu m'as. Celle-ci, on l'avait vue. Ah, je suis désolé. Ouais, celle-ci, je l'avais vue. Allez, vas-y, explique. Elle est belle. Hein. Oh, Parce que qu'est-ce qu'elle j'ai est eu un belle. doute quand il m'a montré le titre. Et je crois que c'est mon coup de cœur de toute l'extension. Donc ça s'appelle Node in a Box 2, 1 de Trèche, 1, 2, 1. La carte, je m'en fous en fait. Je vais vous parler d'abord du flavor text et du nom de la carte. Donc c'est une grosse référence à un groupe qui s'appelle, que je me trompe pas, je crois que c'est The Island ou un truc comme ça. Et c'est une grosse référence au clip qui s'appelle My Dick in a Box. Alors, Et attends, c'est- on va mettre un petit extrait. Ah bah vas-y. Allez, c'est parti. Et donc, grosse référence à ce truc-là, et c'est exactement c'est le même flavor text en fait, donc c'est les paroles du truc. Et je vous conseille la vidéo en entier si vous avez l'occasion de la voir, c'est juste n'importe quoi. C'est là que tu vois que les mecs sont complètement dingues. Bref, c'est un gros coup de cœur juste pour Lilu et le côté complètement dingue des gars. Ah, c'est sublime. En tout Après, cas. bon, la carte, Ouh. qu'est-ce qu'elle fait? On s'en fout finalement, mais Oh, on s'en non, fout, non. allez, on passe à Bon, la c'est une, suivante. attends, c'est une 1-2-1 en speed. Quand elle arrive en jeu, on peut chercher un node. Bah oui, c'est un node, donc on va chercher un node. Si cette carte est sur le point d'être détruite, on peut payer 1 et la flipper à la place. Et quand elle est détruite, on détruit toutes les nodes. Ouais. Normal. C'est pas Bah, surabusé. les nodes, moi, je sais même pas pourquoi ça existe en fait. J'ai jamais compris Ah, si. l'intérêt de jouer node. Alors, je vais lui expliquer si vous voulez. Les nodes, en fait, c'est des trucs généralement qui coûtent pas cher. Ouais, ok. Alors, les petits nodes, par exemple, ça permet quand même de jouer des cartes du style Beefy Elf, Ouais. à titre d'exemple. Ou justement d'avoir sur la table, c'est con, mais un node, c'est pas, tu vas pas poser des nodes d'affilée généralement. Il y a des nodes, en fait, des deck nodes qui fonctionnent très bien, quoi. Après, généralement, tu t'en fous de les perdre, entre guillemets. C'est aussi que le mec, à un moment donné, quand tu poses des gros nodes, il va se concentrer sur le truc en lui-même, parce qu'il y a des choses aussi qui boostent, il y a des nodes qui boostent Series of Tubes. Mais bon, on fera une vidéo sur les nodes un jour parce que moi, ça me. Rien du tout, tu te débrouilles. Oh là là, le C'est- Prime Titan. C'est mon prochain tapis. Ah non, mais on l'avait vu celui-là. Ouais, alors là, une bonne carte. Tu l'as décrit? Non, non, vas-y. Non, bah vas-y. non, parce que moi c'était ma Dick in a Box. Bon, alors on passe à la suivante. Alors, le Prime Titan. C'est un caractère, une War Machine. La grosse machine de guerre, elle coûte 6, Trésol 2, une 4-4-4, donc speed 4, c'est pas mal. Unique. Elle est unique. Elle gagne +1/+1 pour chaque token sur elle. On peut payer un, détruire un micro-magique pour mettre un token sur cette carte. Elle se combine bien aussi avec la location. 60 quoi. balles, ouais, enfin, Et ouais, puis, la enfin, location. de toute tout. façon, c'est du Guerre-Smith. Hein, donc, elle a un autre pouvoir qui se déclenche que lorsqu'on a un Trésol de 5 en élitisme. C'est Micro-Magic Unload. On deplete cette carte, on retire X tokens de celle-ci, on paye X, on choisit une location, caractère ou une faction, et on colle X damage sur cette carte. Pas dégueulasse, hein. Là, c'est même plutôt bon. Hein. Enfin, moi je trouve le plus gros intérêt, je crois, c'est celui de péter des micro-magiques et de mettre des tokens, parce que 4 de speed, quoi. Ouais. Surtout ça que je vois 4 de speed, ça peut être bien chiant, quoi. Ouais, enfin après je suis Ouais. fan de Lilu, elle est vraiment magnifique. Tu joues ça avec des Micro-Magic On dirait, containers. c'est un mélange entre du post-apo derrière, moi ça me fait penser, c'est ce que je t'avais dit, mais bon, tout le monde s'en fout encore une fois, mais ça me fait penser à Fallout derrière un petit peu. Donc, Ah, post-apocalyptique. en tout cas, elle est Et super. elle est magnifique la carte, c'est juste Prime Titan. Chapeau. Hein. Franchement, Ouais. chapeau. Bravo les mecs qui dessinent et bravo le lead designer. Hein. Merci Ken. Merci Ken, c'est un moment superbe, franchement super. On l'avait vu aussi, la petite RC Flashlight. C'est une 1-3-3 qui ne peut pas être bloquée, mais qui peut bloquer les covers. C'est cool quand même, je trouve. C'est très Pour bien. les petites covers de Pour chiasse, 3 et Trésol 2. En début de game, pour les petites covers. Moi je pense qu'en limité, pareil, cette carte elle aura un intérêt. Parce que c'est tellement chiant de se faire pilonner dès le début. Tu peux rien faire. À l'inverse, en fait, tu te fais pilonner de la même manière. Elle a une espèce de fausse covert en fait. Mais c'est pas mal. À voir, je pense plutôt en limité, mais c'est rigolo. Et Lilu est sympa aussi. Alors, On avait vu aussi. Celle-là, j'ai beaucoup de mal à trouver l'intérêt où elle. Bah, Ouais, ça... voilà, je vais la lire. Hein. Donc, c'est un Runic Distribulator. Ça coûte 0 à poser. 3 de trèche. Je vous lis pas le flavor text, j'en suis incapable. Sauf un truc qui Pareil. s'appelle Generator, je pense. Donc, c'est un item. Donc, elle a une capacité qui s'appelle Load.
on paye 2, on met un token sur la carte. Une capacité qui s'appelle Gather. On choisit un nombre pour X, on paye X plus 1. On enlève X tokens d'une carte qu'on contrôle. Et on met X tokens sur cette carte. Encore une fois avec la fameuse banker. Ouais, quand même. Ah, mais il y a 3 de trash, c'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Et spread out, on paye 3. X, c'est le nombre de tokens qu'il y a sur cette carte. On détruit cette carte, on met X tokens, et on les fout comme on veut sur n'importe quel nombre de cartes. Nos ressources qu'on contrôle. Par contre, attention. Alors attends, pour 3. C'est une redistribution. C'est exactement ce que ça porte bien son nom. C'est une redistribution de tokens. Soit on charge, soit on regroupe, soit on spread out. Ok, non, mais c'est. Ouais. Je sais, j'ai du mal. Le problème, c'est que ça fait rien seul. C'est encore une histoire de tokens, donc je suis pas très bon. Mais j'ai encore du mal à assimiler le truc. Mais si tu veux scorer un agenda, je veux dire. Pardon, je regarde Yu, elle est géniale. Oh putain. Ah bah c'est la même fille, je t'en avais parlé, c'est la même fille qui a fait l'élu du. Ah oui. Et elle a un bouquin pour les nuls, c'est quoi? C'est un bouquin pour les nuls. C'est le Scrapple. Ouais. Scrapple pour les nuls. Le Scrapple pour les nuls. Je sais pas ce que c'est que le Scrapple. Une tête de Micro Magic Clown, je sais pas. Mais elle est belle, hein. Elle est très belle. C'est la même fille qui a fait Stuttershire. Ouais. Scrapple Jack, donc elle s'appelle, ça coûte 1, c'est un caractère, c'est un horse magique. Ouais. Wouh. Ouais, enfin par contre avec ma subjugation ça dégage aussi. Mais bon. C'est une 1-1-3. En extra cost, on peut détruire un micro-magique que l'on contrôle. Et quand cette carte entre en jeu, si on a détruit un micro-magique en tant que coup, on peut choisir un item dans sa discard et le mettre dans sa main. C'est super bon. C'est bon. C'est de la récupération d'items pour 1, via un micro-magic, mais pour 1, tu peux récupérer des chaises, tu peux récupérer... après, quand la chaise. Il y en a chaise. plein, si vous jouez en open, il y a des trucs, pareil, il y a des items, mais c'est vachement bon. Un jack trap, on sait jamais, je sais pas. Oh la vache! Le subdermal micro-magique. C'est quoi? C'est des mecs de l'armée nazie ou... c'est des warlords. Non mais je déconne, je sais, c'est une blague. Par contre, j'aime bien le micro-magic quand c'est quoi? Les veines? Ouais, les veines, les veines. Vire. Oh, le mec il a moitié affalé, beaucoup moins mignon que certains le disent. Bah ouais, c'est clair. Alors c'est une tactique en extra cost, on choisit un adversaire, on détruit un micro-magique que l'on contrôle. On détruit, ensuite l'effet de la carte, c'est on détruit un caractère attaquant qu'un adversaire contrôle et cet adversaire met un micro-magique en jeu. Ok, tu remplaces un gros ton contre un micro-magique. Super. Le mec il va être ravi. Et en flip-up, on peut le jouer en flip-up. 2 on pioche. Ça coûte 2, Trésol 2, on pioche une carte. Mal, ça, hein. Ça c'est très bien, je trouve. Pareil, en limité, c'est très bien. Ouais. Ça va faire les fesses, ça. Ça va faire les fesses. Ah, c'est très bien. Ouais. Surprising Dudes. On est dans Doomtown. Il y a des qualités graphiques assez fou. Putain, c'est génial le micro-magic encore. Donc, Surprising Dudes, 4, 2 de trèche, tactique. On peut la jouer. Donc, l'extra cost, c'est la jouer juste pendant son tour. On met 2 micro-magic tokens sous son contrôle. Et on flip cette carte au lieu de la foutre dans sa discard. C'est bon. Pareil, c'est gratos. Tu fais du 3 points. En plus, ça joue en tactique, ça veut dire que t'as pas de bloqueur. Bim, tiens, je te fous 2 micro-magic. Finalement, j'en ai un de bloqueur, au moins 1 ou 2. Non, que pendant son tour. Ah merde, oui, t'as raison. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais c'est fort quand même. Ah oui, non, c'est très fort. Ça se marie bien avec les trucs qui vont tutorer aussi grâce au micro-magic, genre le micro-magic master, des trucs comme ça. Ah, c'est bien. Surtout que c'est pareil, encore une fois, plutôt que de jouer une ressource pour 4, vous jouez ça en fait. Mais on va pouvoir se faire des milliards de decks, quoi. Wow, oh la vache, regarde ça. Vas-y, c'est quoi le T? Le T-Force 5 Mega Manly Magie. Il s'arrête jamais le T-Force 5 M. The world is Jim. T'as vu ça ou pas? The world is Jim. Ah oui. Ah, c'est excellent. Le mec, il est en train de faire de la muscu avec un bâtiment qu'il a arraché au sol. Une 8-6-3 pour 8. Bon, c'est très cher. Ah, ça, c'est une... Attends. Et quand cette carte arrive en jeu, on peut détacher 3 ressources. C'est les fameux T-Force qui ont toujours des particularités, mais... Ah, c'est excellent. Bon, ce sera pas joué, pas en construit, je pense pas. Quoique. Petite dédicace à Isoka, un mec qui a joué des T5 Force, je crois, la dernière fois dans son deck, ça lui a permis de gagner un construit. Hein, donc, ah ouais? Ouais, le fait de détacher, ça a des intérêts quand même. Donc, ça a des intérêts. Mais j'adore. la carte, elle est trop bien. Le mec, il est en train de forcer
Il est en train de déchirer un bâtiment, forcément tranquillement. Espèce de Transformers, le truc. Wow. Ouh. On a un Gearsmith, Oh c'est la assez étonnant. Bah celle-là, elle a été Je sur suis désolé, sur mais le c'est site, sublime, hein, vraiment. Ça a été sur le site, ouais. Tabashit Organist 3, Antresh. J'ai une 1-1-1. Ah oui, si, on avait quand vu une ça. carte qui procure du Threshold Volition arrive en jeu sous le contrôle, on réduit le prochain numérique cost de 1. C'est pas ultime. Il y a ça dans toutes les trades pour l'instant. Ouais, mais ils ont un peu des trucs différents. C'est pas un préféré. Ouais. Pourquoi pas, mais c'est pas un préféré. Bon, Bon, ça ouais, on l'avait vu. on l'avait vu, mais. C'est la première carte de mutation qui a été révélée. C'est la modification instable. C'est donc une tactique mutation pour 1 Threshold 1 qui s'attache au caractère évidemment. J'aime bien celle-ci. Et elle a 3 options possibles que l'on choisit au début du tour. Une option qu'on choisit au début du tour. La première option, c'est le personnage gagne 1 de force. La deuxième, 1 de life. Ou la troisième, il peut bloquer Moi, je les trouve ça cover super parties. fort. Bah, c'est bien parce que tu t'adaptes à ce qu'il y a. C'est et- un trèche et un à jouer, c'est Ouais. super fort. Je trouve. C'est vrai, enfin c'est super intéressant et puis on s'adapte. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'option. Mmh. Parce que généralement quand les tactiques ont des options, bah on choisit, on la jette et celle-ci on la jette pas. Quoi. Il me laisse pas le temps, je découvre les trucs et je. Ah, c'est la suite. La suite du Hidden Sandwich. La suite du Hidden Sandwich. Là c'est la. Et la phrase d'ambiance, c'est quelquefois un sandwich n'est juste pas suffisant. C'est génial. Visible Love, c'est un item pour 2 Threshold 2 qui arrive en jeu avec 3 tokens sur lui. On paye 3 pour virer un token et le deplete. Et pour faire un fog, on réduit les dégâts à 0. Ouais, donc c'est quoi déjà Limited Liability en version Gearsmith. Ouais, C'est pas dégueulasse ça aussi. Hein. c'est bon. Hein. Ah, tu réduis les dégâts à 0 sur un caractère. Oui. Ah oui, d'accord, c'est pas Voilà. Limited Liability, pardon. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mal ça. C'est marrant. C'est Oh bon. non, c'était déjà la dernière. Ouais, c'est déjà là. Franchement, Putain, Gearsmith, il y a c'est du bon. Oh là là, Moi, je suis toujours assez fan excellent. à peu près des mêmes choses, mais après, faut vraiment voir les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire que c'est Bon allez, compliqué. on s'en fout en fait, parce que juste après c'est les rogues, et les rogues c'est ma couleur. Ouais, mais de toute façon, je suis sûr que Rogue il va encore trouver des trucs en meule pour pouvoir faire son même deck qui joue tout le Putain, temps. c'est très bon. C'est Ouais. très très bon. Gearsmith, c'est des trucs très bien. Je sais pas le coup de cœur là, mais. Bah, Banker, il y avait des trucs bien aussi quand même. Mm. Même en arca, mais Mais en je arca c'est toujours trop C'est lent. marrant, enfin, c'est bon. marrant là où vraiment, enfin je sais pas, c'est peut-être que moi, mais dans Shade où vraiment des fois quand je vois les paquets, je me dis Ah oui, oui, non, là non. un peu moins. Ouais. Moins. Puis il y a vraiment ce côté où il y a Enfin, des après, tu volitions, sais, quoi. on dit ça, Shade, on y a joué depuis 18 mois hein, en même temps. Bon. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'un bon vieux Hitler en Shade, ça fait trop son effet. Bon, bref, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un peu moins de 40 minutes. Notre vidéo On tient le devient timing là, de ça plus en plus on est de courte. plus en plus mauvais. J'espère que ça vous a plu. Bah, nous, en tout cas, on est à donf dedans. Donc, on va continuer dans la lecture des cartes avec vous. Et on vous dit à tout de suite maintenant ou à la prochaine ou je sais pas quand pour la partie des rogues. Ici, là!